Alors, revenons ici maintenant. Le Premier ministre était également ce jeudi face à l'ensemble de la presse malienne pour une prise de contact. Le chef de gouvernement a beaucoup insisté sur l'importance de la presse dans la quête de la cohésion sociale. Le président de la Maison de la Presse a saisi l'occasion pour énumérer les préoccupations. Alors, je vous permets de bien comprendre. Elle-même qui parle elle est journaliste de ORTM. Hein? Elle est journaliste de ORTM. Pour vous comprendre, pour vous permettre, pardon, de bien comprendre pourquoi le Premier ministre est allé à la Maison de la Presse. C'est pas à faire des prises de contact. Ils se connaissent. Quelle prise de contact? Souvent, quand les gens parlent français, je me pose la question, est-ce que toi, tu comprends ce que tu dis? Ah, ma chérie, pardon, je te manque pas de respect. Tu es maman de quelqu'un, tu es épouse de quelqu'un. Je te manque pas de respect, de respect. Mais tout ce qu'elle dit, il y a ce qu'on appelle un rédacteur en chef du journal. Donc, tout ce qu'elle dit, c'est pas elle qui écrit. Hein. C'est le rédacteur qui rédige avec des conseils et puis on lui donne. Elle est là que pour lire. C'est ça aussi le journalisme. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On rédige et puis on lui donne. Et puis elle vient s'asseoir, elle s'habille, elle est coquette, elle est jolie, elle parle. Ah ben, elle fait rien. C'est pourquoi on a un rédacteur en chef. Donc, le rédacteur en chef, c'est lui qui est responsable de tout ce qui sort de la bouche de cette belle dame ici. Donc, en réalité, j'ai pas un problème avec elle. Mais j'ai un problème avec le texte qu'elle est en train de lire. Quel était? Parce que souvent, quand Keïta parle, s'il ne fait pas cette précision, il y a tellement d'analphabètes sur les réseaux, il transforme tout ce que vous dites. Je n'ai rien contre ma chérie qui est là. C'est femme de quelqu'un que je respecte. C'est maman de quelqu'un que je respecte. Je n'ai pas de problème avec toi, ma soeur. Mais ce qui sort de ta bouche là, ce que ton rédacteur t'a donné là, c'est avec ça que j'ai un problème. Donc, il faut qu'on se comprenne bien. Alors, vous dites prise de contact. De quelle prise de contact vous parlez? Mais je vais vous amener à bien comprendre ça. Abdoulaye Maïga, en allant à la Maison de la Presse, il n'est pas allé seul. Il allait les bras chargés. Il allait avec ce qu'on appelle l'arbitrage budgétaire et le recadrage présidentiel. Donc son sac était rempli, mais ce n'était pas tout. Il avait des invités à ses côtés, notamment notre fameux ministre de la Communication. Il était là-bas. C'est aujourd'hui, enfin c'est hier même, parce que je jouais sur mon écran de cinéma là, chez moi là. Là, qui est à tu te vois. Bon, le jour tu vas venir chez moi, tu vas voir l'écran. Alors, c'est sûr, je regardais, et puis c'est là que j'ai vu pour la première fois le visage de notre ministre de la Communication. J'ai dit, dans la chaleur là, il a mis pain comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a chaleur là, malade. Bon, il a fait, il dit, ah, donc c'est lui le ministre de la Communication. D'accord. Mais avant de continuer, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Keïta Seck Oumar, toujours imité, jamais égalé. Le babob de Dieu ne peut pas être égalé. Il n'y a pas garçon qui porte un culotte. Quand Dieu te donne votre culotte là, il n'y a pas garçon qui peut porter ça. Vous êtes le seul. En tout cas, pendant le temps de votre vie. Je dis, tant que Djoliba FM ne va pas demander pardon, on ne va pas le laisser. Alors, Bachili, tu es là, mon frère, pardon. Il faut dire si j'ai menti. Badou, tu es là, pardon. Il faut dire si j'ai menti. Qui est là? Tous mes amis qui étaient, mes bons amis qui êtes là, je vous en prie, vous qui êtes là, est-ce que j'ai dit ou je n'ai pas dit? J'ai dit, tant qu'ils ne présenteront pas des excuses publiques, faut étiqueter. La parole de Cheikh Oumar Keïta, c'est la force et la puissance que Dieu met dedans. Il faut le haïr. Mais Dieu va accomplir sa volonté quand son baobab parle. Toujours imité, jamais égalé. Lui, il ne crie pas, wow, 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 c'est pas un Djeliba. Le président de la presse malienne, il dit publiquement, je demande pardon au nom de Djeliba. Est-ce que ça là, c'est pas parole de Keïta? Vous n'avez pas entendu ça le jeudi quand le Premier ministre, c'est pas devant le Premier ministre, ils ont demandé pardon. Vous vous amusez avec Keïta. Keïta n'est pas camarade de quelqu'un. Regardez 2 combats que j'ai gagnés en une semaine. 2 combats. Web TV, à Crédit Suisse. Merci beaucoup, ma chérie. Il a travaillé à Crédit Suisse. En petit temps. 2 combats que j'ai gagnés en une semaine. La création de la Web TV AES, c'est un combat que j'ai mené. Vous êtes témoin, je l'ai gagné. Mais c'est pas fini.
quels journalistes ils vont mettre là-bas? On va parler de ça aujourd'hui encore. Et puis, je décide Djoliba TV de ne présenter pas ses excuses publiquement. Il n'y a rien, ça va rester fermé. Aujourd'hui, ils ont présenté leurs excuses. Alors, est-ce que Keïta n'est pas toujours imité, jamais égalé? Quand Dieu met dans ta bouche là, c'est pas ta force, c'est pas ton intelligence, c'est pas dans la salle de classe. Dieu choisit les mots et puis met dans ta bouche. Et là, les petits bâtards sont énervés. Alors, pourquoi quand je dis bâtard et puis Dieu m'élève toujours? Question. Je dis petit bâtard, mais Dieu m'élève toujours. C'est pas une insulte. J'ai dit c'est un état de fait. On va écouter. Préoccupation relative à la liberté d'expression, à la relecture des textes régissant la presse ainsi que l'aide à la presse. Le général de division Abdoulaye Maïga dit prendre bonne note des doléances de la maison de la presse. Et nous restons avec Mamadi Koné et Alou Touré. En raison de ses missions d'information, de sensibilisation et de mobilisation, la presse peut jouer un rôle prépondérant dans l'apaisement du climat social, l'un des axes de la lettre de cadrage du gouvernement. De cette visite du Premier ministre à la maison de la presse. Michel Miki, quand j'ai entendu le pardon, j'ai pensé à vous tout de suite et j'ai rigolé. Merci à toi mon frère, que Dieu t'accorde longue vie. Dans son mot de bienvenue, le président du comité de pilotage de la maison de la presse a axé son intervention autour de la liberté d'expression, la relecture des textes régissant les médias au Mali ainsi que l'aide à la presse. Occasion pour lui d'évoquer les difficultés liées à ces 3 points. De la question de l'aide à la presse. Ce chapitre ne se résume pas à une aide financière seulement. Une aide financière qui d'ailleurs est inexistante depuis quelques années. Alors, on va aller étape par étape. Parce que ici, c'est mon domaine de prédilection. La communication, la presse. Ce que j'ai toujours critiqué, dénoncé. Ils viennent aujourd'hui dans un plateau d'or, ils viennent me dire, Cheikh Oumar Keïta, tu as raison, on a tort. Alors vous créez votre société. Je vais laisser tout ça. Je suis en train de travailler avec ma fille. On est en train de créer différentes entreprises, je vous l'ai dit. Toutes nos entreprises, ce ne seront pas des entreprises physiques. D'accord? Ce sera des entreprises en ligne, parce que c'est là qu'elle et moi, on va se taper tous les milliards possibles sur la terre des hommes. Je lui dis, on travaille, mais quand on est en train de mettre tous les systèmes, je lui ai dit, prends ton temps, moi je te donne les orientations, mais travaille dur pour qu'on puisse avoir la meilleure plateforme de vente dans le Sahel. C'est ce que je te demande. L'argent ne te suffit pas pour ça. Par la grâce de Dieu, Dieu pourvoira toujours et tout sera fait conformément à nos besoins. D'accord? C'est ce que je lui ai dit. Et elle est en train de travailler durement pour qu'on puisse avoir une meilleure plateforme. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, c'est des véhicules que je vais vendre dessus. C'est des maisons que je vais vendre dessus. Mais la base, ce sera l'alimentation. L'immobilier, tout ce que vous pouvez imaginer. Et souvent, la plupart de tout ce que je vais porter seront directement sur le site que vous pouvez retrouver. Tous les produits TTP seront aussi sur le site. Ça, c'est un point. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai un objectif, j'ai une vision. J'ai un but à atteindre. Alors, quand vous décidez de créer une maison un organe de presse autant pour moi, et puis vous dites, j'attends que le gouvernement me vienne en aide. Alors, quand vous regardez bien, il a déjà rencontré les opérateurs économiques. Mais je n'ai pas encore vu un opérateur économique demander au Premier ministre, est-ce que vous pouvez former nos employés? Je n'ai pas encore entendu un opérateur économique demander au Premier ministre. Et ce qu'il demande, c'est peut-être les TVA, baisser un peu les taxes. Et puis d'ailleurs, tous les gouvernements du monde, tu veux une économie forte, il faut réduire les taxes pour que les entrepreneurs, les investisseurs puissent investir massivement. Il faut faire une réduction des taxes. Il faut réduire les impôts, les taxes. Et tout de suite, quand il y a la multiplication de création d'entreprises, c'est ce qu'on appelle la création du pouvoir d'achat. Tout de suite, l'argent est là. Les gens travaillent. Et l'économie tourne. L'économie tourne, le gouvernement a l'argent. S'il y a beaucoup d'entreprises, alors tu as 2, 3 entreprises et puis tu les surtaxes. Merci, tais-toi là-bas. Tu peux rien réaliser. Mais imagine, parce que tu fais des... Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit avant, pour avoir un je prends toujours l'exemple sur les États-Unis, hein. Ne m'en voulez pas parce que ça vous permet, puisque c'est l'actualité, ça nous permet tous, et c'est un domaine que je maîtrise plus.
Avant-hier, il a dit, avant-hier, quand il allait, avant-hier, oui, il allait à New York, et puis, il a été déclaré d'abord l'homme de l'année, et puis, il a appuyé sur le truc, le bouton là, pour faire ce qu'on appelle le New York Stock Exchange, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est là-bas véritablement tout se décide, hein. Je vais pas faire l'étude de la bourse ici, hein. Je connais pas grand-chose, je vais pas mentir à quelqu'un. Alors, ça prouve que Keïta connaît pas tout, hein. Quand on dit Keïta dit connaît tout, c'est faux, je connais pas tout. Alors, Trump dit, pour créer une entreprise, pour avoir le permis, ça vous prend 10 à 15 ans. Il dit désormais, je veux une semaine maximum pour que quelqu'un ait tous les documents que tous les services travaillent. Mais, il dit, mais attendez, on dit 10 ans, 15 ans, lui dit, je veux ça d'une semaine. Et puis, il se retourne, il regarde son gars, et le gars qu'il a choisi pour être le ministre des Finances. Il dit, c'est faisable, le gars dit, c'est faisable. Il dit, bon, commencez à travailler là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il lui dit, attention, on va casser les impôts, les taxes de 15%, on va aller jusqu'à 45%. Donc, si tu viens investir $1 milliard, les taxes là, on casse jusqu'à 45%. Donc, imagine le profit que tu vas réaliser. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle incitation à l'investissement. Je vous dis tout ça pour comprendre que en Afrique, c'est pitoyable de voir encore des entrepreneurs demander, bégayer. Pourquoi? J'aime prendre l'exemple de mon jeune frère Abdoul Niang et puis Iboussi. Ce sont des journalistes, moi je ne suis pas journaliste. Il a sa radio, Abdoul Niang. Iboussi, il a sa chaîne de radio-télé. Abdoul Niang, c'est la même chose. Mais ceux-là n'ont jamais demandé 5 francs à l'État du Mali. Quand vous créez votre entreprise, comme presse aujourd'hui, je ne fais la promotion de personne, à l'exception du mouvement Ambico. Tu viens, tu veux travailler avec moi, je te donne mes conditions. Quand vous regardez ces jeunes gens-là aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ils travaillent avec comment on appelle ça, avec des opérateurs économiques. Si c'est pas promotion de thé, c'est promotion de telle boisson, c'est promotion de mayonnaise, c'est promotion de riz, c'est promotion de ceci. Chacun fait de gauche à droite. Mais comment comprendre qu'une presse qui est supposée informer vient quémander? Écoutez. Doit englober à la fois les questions de formation, d'appui institutionnel aux structures publiques de formation, comme notre prestigieuse école de formation de journalisme et de sciences de la communication. Alors, maintenant, depuis qu'on vous a formé dans votre prestigieuse école-là, qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Parce que pour que le président ou le premier ministre décide de vous venir en aide, il regarde votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Qu'est-ce que vous avez réalisé pour les Maliens? Mais vous avez été, vous, journalistes, beaucoup parmi vous en tout cas, vous avez été les bras de l'intoxication, de la manipulation et de la désinformation. Des journalistes se sont payés. Ma famille a payé les frais. Des journalistes se sont payés dans les radios, dans la presse écrite, pour salir et dénigrer d'honorables citoyens maliens. Voilà ce à quoi vous vous êtes livrés quand tu me parles de prestigieuses écoles de communication et de journalisme. Qui sont ceux qui sont sortis de ces écoles-là? Avec quelle déontologie? On a attaqué mon frère ici au Mali, sur la base du mensonge. Dieu merci, comme Jean-Luc Billon. Il est au Mali ici, comme Jean-Luc Billon, en Côte d'Ivoire. Lui, il est le deuxième employeur de l'État du Mali après le gouvernement malien. Et dans le secteur privé, il est le premier employeur ici au Mali. Il a été attaqué injustement sur la base du mensonge. Parce que des petits journalistes mal payés ont reçu des miettes quelque part, ils se sont livrés. Où est la déontologie? Où est la dignité du journaliste malien? Ce n'est pas la formation qui est en cause. Ce n'est pas le soutien qui est en cause.
c'est la moralité et la probité de ceux qui se proclament journalistes. Ayez le courage de laver votre linge sale en famille. Vous dites liberté de la presse. Et vous vilipendez. Vous mentez. Ici, je vais vous laisser écouter. Le Premier ministre a dit quelque chose qui m'a laissé ébahi. Mais il a dit avec finesse, avec intelligence, avec responsabilité, avec courtoisie, avec amour. Le Premier ministre ici, il a recadré Choguel Kokala Maïga. Mais vous n'avez pas vu un seul journaliste, depuis qu'il est passé à la maison de la presse, dire la vérité du Premier ministre. Personne. Choguel Kokala Maïga nous a tous manipulés. Il nous a fait croire que l'administration territoriale a ordonné la création de 100 partis politiques. La vérité sort ici ce soir. Abdoulaye Maïga a rétabli la vérité. Mais vous n'avez pas vu la presse réagir. Et vous voulez qu'on vous aide. On vous aide. Dans le mensonge, vous voulez qu'on vous donne notre argent. Je suis en train de créer des entreprises avec mes propres frais. Je n'ai pas besoin de l'État du Mali. Je paye mes taxes. J'ai mon numéro d'identification fiscale. J'ai, comment on appelle ça, mon registre de commerce. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler correctement en toute légalité au Mali. Je paye mes taxes. Mais le Malien, vous avez toujours pris le chemin court, détourné. Vous ne payez pas vos taxes. Vous êtes des commerciaux et vous voulez qu'on prenne notre argent pour vous donner. On regarde l'état du Mali. Mais Abdoulaye Maïga a répondu avec une intelligence, quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas. Allez-y, regardez le passage du Premier ministre à la maison de la presse. Vous allez comprendre quand je dis il vient avec leur veste crasseux, des vestes remplies de cafards là. Allez-y, regardez les vestes qu'ils avaient portées. J'ai du mal à comprendre ça. Je n'ai rien contre les vestes cafards des journalistes. Les chaussures cafards des journalistes. Je n'ai rien contre. Mais qu'ils sachent parler. Vous demandez. Vous demandez. Vous êtes des opérateurs économiques. Et vous voulez qu'on vous donne notre argent, qu'on vous forme avec notre argent. Pourquoi? Qui va? Vous voulez? C'est ça qu'il nous demande ici. Écoutez-le bien. Les facilités d'accès des médias aux services de base. Nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. Du haut de cette tribune, sans contrainte, en toute liberté, en toute indépendance, en toute responsabilité et devant l'histoire, je présente au nom de la Maison de la presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées et à une partie de l'opinion burkinabé qui se serait offusquée pour... Toujours imité, jamais égalé. Wow, wow, wow. Ça, c'est pas ici. Keïta fait la fierté de l'AES, Keïta fait la fierté de Burkina Faso, Keïta fait la fierté du Niger, Keïta fait la fierté du Mali. Et je fais la fierté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Le vrai Sénégal, pas le Sénégal des anciens taulards. Le vrai Sénégal que je connais. Toujours imité, jamais égalé. Le baobab de Dieu, il reste serein et imperturbable. Insulté, attaqué, il est là. L'imperturbable baobab de Dieu, toujours imité, jamais égalé. Vous avez entendu. Il dit sans contrainte. Mon cher, avant que tu parles, j'avais exigé ça. Mais on ne va pas revenir sur ça. Ils ont présenté leurs excuses. On va demander aux autorités burkinabées. Nous pensons bien qu'ils ont bien réfléchi en présentant ces excuses. Parce que quand vous venez publiquement présenter vos excuses, et puis vous retournez encore faire les mêmes bêtises, alors là,
vous allez nous trouver encore sur votre chemin. Toujours imiter ma chérie Badou, jamais égalé. Ça, c'est Cheikh Oumar Keïta, le babab de Dieu. Quand j'ai dit Dieu m'a établi, on peut me détester, on peut me haïr, on peut dire il ment. La vérité, voilà, vous l'avez entendu. En une semaine, 2 grandes victoires. 2 grandes victoires. Merci pour les ballons. En une semaine, 2 grandes victoires. Et seul, j'ai toujours mené ce combat. Parce que quand vous avez confiance en Dieu, menez votre combat dans la dignité, dans le respect, dans la courtoisie. Dieu fera le reste. Si vous n'êtes pas établi par Dieu, Dieu ne fera rien. Si je ne suis pas établi par Dieu, ce que vous avez entendu, vous n'allez jamais l'entendre. Accepter ou refuser, peu importe. Le babab de Dieu, toujours imité, jamais égalé, il reste égal à lui-même. On va continuer. Les propos tenus sur Yoruba TV News est largement partagé sur les réseaux sociaux. Après avoir rappelé les 8 axes de la lettre de cadrage du gouvernement, le Premier ministre a insisté sur les conflits et leur impact sur le développement du pays. C'est ainsi que dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les acteurs, il invite l'ensemble des Maliens à la cohésion. Écoutons. La vision la plus fondamentale du chef de l'État, c'est la réalisation de l'union sacrée. Je pense que nous suivons tous avec une grande attention ces différentes interventions et allocutions qui se terminent toujours par la phrase, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Et dans ce cadre, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons déjà eu des rencontres avec plusieurs composantes des forces vives de la nation, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les religieux, et quelques légitimités traditionnelles. Et ce matin, nous sommes là à la maison de la presse. Tout simplement, la presse constitue en tout cas une composante très importante dans la vie de notre nation pour plusieurs raisons. Je voudrais un peu insister sur... La presse est le 4e pouvoir. La presse est le 4e pouvoir. Si vous ne vous reconnaissez pas comme un pouvoir, et vous venez demander à un autre pouvoir de vous donner le pouvoir d'exister en tant que pouvoir, vous n'allez jamais exister en tant que pouvoir. Est-ce que ce que je dis, les journalistes peuvent comprendre le français? Parce que souvent, quand le français est un peu trop élevé, quand vous mettez la barre beaucoup trop haute, les journalistes sont un peu perdus. Je répète, la presse, c'est le 4e pouvoir. Si vous ne comprenez pas que vous êtes un pouvoir, et que vous venez demander à un pouvoir de vous donner le pouvoir, de pouvoir exister, et de pouvoir mettre en place votre propre pouvoir, vous n'allez jamais exister en tant que pouvoir. Les journalistes n'ont rien compris. Il y a ce qu'on appelle la transformation, la mise à jour. Ici, ce que j'ai développé par rapport à la web TV AES, je vais dire la même chose ici aux journalistes. Vous restez dans un format classique dépassé. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont occupé l'espace audiovisuel. Les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous n'êtes pas... Et moi, ils vont demander au ministre n'a qu'à faire. Mais venez engager Keïta, je vais vous facturer et puis vous allez payer. Abdoulaye Maïga va rien faire pour vous. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Mais comme vous... Ah, Tchadagabou, et lui, si on l'appelle avec sa grande gueule là, on est mort. Madou, on dit Keïta, la grande gueule. Vous l'appelez, vous êtes mort. Après, il va s'asseoir sur les réseaux. Il va dire, ouh, je suis parti, il va se vanter jusqu'à... Laissons-lui là. Sinon, la presse audiovisuelle a changé. Les canaux de communication ont changé. Vous n'avez pas besoin de l'État du Mali. Non. Vous devez vous réadapter, vous réorganiser, vous recréer, vous réinventer pour trouver votre place. Ce n'est pas Abdoulaye Maïga, ce n'est pas Assimi Goïta, c'est vous, en tant qu'institution, en tant que 4e pouvoir. Vous ne savez même pas le pouvoir que vous avez, vous ne savez même pas l'utiliser, vous ne savez même pas ce que c'est. Parce que si la presse sait, alors je vais vous donner un exemple. Pourquoi croyez-vous que Kamala Harris, aux dernières élections, en 90 jours, elle a pu amasser une fortune de campagne de 1,2 milliard.
Et la presse seulement a pris 500 millions. La presse seulement est partie dans la presse seulement pour faire sa campagne, 500 millions. Alors, comment vous créez un organe de presse privé? Vous ne savez pas comment avoir un marché. Vous ne savez pas comment chercher la promotion. Vous ne savez pas comment les gens doivent venir à vous pour payer vos services. Et puis vous pleurez derrière le gouvernement. Le gouvernement vous donne quoi? Quand on rentre dans les réseaux sociaux, il faut se réinventer. Vous n'allez vivre que par la promotion. Et il faut savoir vendre votre image. Vous n'avez pas besoin d'Abdoulaye Maïga pour ça. Vous devez... Alors, c'est pourquoi je dis, mais qu'est-ce que vous avez... Alors, vous comprenez maintenant quand je dis, bon, avec votre PhD de journaliste, là, venez, je vais vous rééduquer. Venez, je vais vous récréer. Venez, je vais vous enseigner. Venez vous asseoir et puis Keïta va vous enseigner. Moi, je ne suis pas journaliste, mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas une maison de la presse en dehors de l'ERTM qui peut dire qu'elle gagne plus d'argent que moi en promotion. Il n'y en a pas au Mali ici. Mais je suis venu quel jour au Mali? Comment j'arrive avant-hier? Et puis, c'est moi, on parle de moi partout. Il y a des presses au Mali, il y a des presses ici, il y a des organes de presse ici. On ne les connaît même pas. Au Mali ici, on ne les connaît. Mais montrez-moi une seule ville, une seule cour, un seul quartier où on ne connaît pas Cheikh Oumar Keïta au Mali. Un seul. Une région, un département, une commune, une cour, ça n'existe pas. Quel téléphone? Prenez mon nom tout de suite, frappez dessus dans votre téléphone, Cheikh Oumar Keïta, sur toutes les plateformes. Vous allez voir tout ce que partout je sors. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça ici? Si vous ne connaissez pas, et puis vous demandez, vous allez bégayer le gouvernement pour vous aider. Je suis désolé. Je n'ai pas eu besoin de l'État du Mali. Je suis parti avec 0 francs. 0 francs. Pour être millionnaire aujourd'hui. Je n'aime pas le dire, mais c'est la réalité. Je suis parti avec 0 francs pour être millionnaire. Mon objectif, c'est d'être millionnaire. C'est Dieu qui m'a donné. Mais j'ai cru à moi. Je crois à moi. J'ai cru à mes capacités, à mes compétences. Et j'ai mis ma foi à mon Dieu. Et puis je me suis lancé dans une aventure. Et je n'ai pas besoin, tous les jours, je vous dis ici, je n'ai pas besoin de 5 francs. Mais d'où on le fait? Souvent, les jeunes gens que j'envoie acheter mon carburant me disent, patron, à cause de Dieu, il faut prendre batterie. J'ai dit, il faut se quitter d'affaire de batterie. Ce n'est pas pour longtemps encore. Ça va finir. Pour le moment, Dieu nous, avec la grâce de Dieu, on continue. C'est plus d'1 million que je mets dans le carburant tous les mois. Et vous allez pleurer devant un premier ministre. Alors, moi, je dois dire quoi alors? Je ne parle pas de mes charges, je ne parle pas des habits que je paye, je ne parle pas des chaussures que je paye, je ne parle pas de tout ce que je donne à mon fils, qui vit comme un petit prince. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de sa maman, je ne parle pas de ma vie, je parle de carburant seulement. 1 million. Je ne parle pas de factures d'électricité, encore moins d'eau. Alors, vous allez pleurer devant notre premier ministre et vous demandez aide. Vous ne pouvez pas vous réinventer. Vous ne pouvez pas recueillir votre système de communication, de transmission de l'information. Vous ne pouvez pas conquérir le marché. Aujourd'hui, la plupart de tous les jeunes gens qui ont les web TV, là, ils travaillent avec, si c'est pas, moi je n'ai pas fait la publicité, on m'a donné la publicité de choses, comment vous dire ça? Il y a un gars de thé là, on me dit de publier ça sur ma page. Avec Ambico. J'ai dit non, attendez, il y a une erreur à Ambico. J'ai dit, j'ai signé un contrat avec Ambico. Je n'ai pas signé un contrat avec cette compagnie. Si vous voulez que je publie cette chose-là sur ma page, on va rediscuter. Mais je ne vais pas publier. Je publie tout ce qui concerne Ambico, mais s'il y a un autre produit qui rentre dedans et qui n'est pas pris en compte par rapport à mon contrat, je ne le ferai pas. Et je n'ai pas fait. Ils n'ont pas insisté parce qu'ils ont compris. Parce que je connais mon travail, je connais mon métier, je sais comment ça fonctionne. Mais quelqu'un d'autre tout de suite va se mettre à faire ça. Lui ne comprend pas. J'ai dit, Keïta n'est pas venu par hasard sur les réseaux. J'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai cherché à comprendre et j'ai demandé le soutien, l'aide et l'accompagnement de Dieu. Tu viens avec une publicité de quelqu'un, je vais jamais faire passer ça sur ma plateforme. J'ai dit, on renégocie le contrat. Vous voulez que, même si c'est une seule publication, je vous dis combien vous allez payer. Vous payez, je fais passer. Vous ne payez pas, je ne fais pas passer. Mais est-ce que la presse ne doit pas savoir ça?
Il y a beaucoup de compagnies au Mali. Alors, l'AES est en gestation. L'AES est un marché commun. Les journalistes doivent réfléchir comment nous allons récupérer le marché de l'AES. Désormais, ce n'est plus le Mali. La presse doit aller désormais au Burkina. La presse doit aller désormais au Niger. Comment on peut toucher les deux peuples, Niger, Burkina, en plus du Mali? Voilà comment la presse doit commencer à réfléchir. Et en termes de promotion, il y a beaucoup d'entrepreneurs au Burkina, beaucoup d'entrepreneurs au Niger. Comment on peut avoir ce marché? Moi, j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai commencé à préparer mon déplacement dans les deux pays. Je ne dirai pas quand je vais aller, mais quand j'y serai, vous allez le savoir. C'est des choses. Est-ce que la presse ne peut pas savoir ça? Vous avez besoin d'Assimi Goïta pour ça? De quelle formation vous parlez? De quel appui financier vous parlez? Vous n'avez pas besoin d'Assimi. Mon frère, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il appelle des formateurs qui viennent un peu de partout le monde. 1 semaine, 2 semaines, il paye les gens pour recycler ses employés. S'il y a une nouvelle, s'il y a un nouveau logiciel par rapport à ceci, les gens viennent, ils tombent d'accord avec eux, ils payent leur argent, ils viennent et puis ils recyclent ses employés. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous recycler? C'est au Mali de vous recycler. Vous foutez de nous, quoi. C'est-à-dire, on va vous recycler, on va vous donner l'argent, et puis vous allez attaquer notre transition. Donc, vous voulez qu'on vous donne l'argent du peuple malien. Vous parlez de liberté d'expression, d'accord? Mais dès l'instant où vous parlez de liberté d'expression, il y a un élément qui accompagne la liberté d'expression. C'est le libre marché. Le libre marché, l'État n'intervient pas. Mais ils ne comprennent pas ça. Les propriétaires de la presse, ils ne comprennent pas ça. Une fois que vous dites liberté d'expression, il n'y a plus le gouvernement dedans. C'est terminé. C'est pourquoi je dis, vous êtes allé à l'école, je ne sais pas si vous avez appris grand-chose. Liberté d'expression, le gouvernement n'intervient plus. La liberté d'expression s'accompagne avec la liberté d'entreprise. Quand on parle de liberté d'entreprise, c'est la libre concurrence. Quand on parle de la libre concurrence, l'État n'intervient plus. Keïta Chakouma, baobab de Dieu, toujours imité, jamais égalé. C'est un don que je vous fais, maison de la presse. Enlevez la honte, venez me payer, je vais vous recycler. Parce que ici, vous n'avez pas compris. C'est pas au président. Quand vous dites la liberté de la presse, une presse libre, c'est une presse indépendante. Une presse indépendante est une presse privée. Une presse privée est une presse qui va sur le marché. La libre concurrence, le libre marché. L'État intervient où ici, là? Tout ce que l'État peut faire, c'est de faire des déductions de taxes. Des déductions de taxes. Des déductions d'impôts. Ou peut-être s'il y a du matériel, votre logiciel, vous achetez, vous allez voir votre ministre de la Communication pour intervenir, pour qu'on vous fasse des exonérations sur le matériel que vous allez faire entrer au Mali. Dans tous les cas, la plupart de tous ces matériels-là, le travail se trouve sur place au Mali. Caméra, tous ces logiciels sont là. Je vais bien, merci à toi, Youssouf Diallo. Donc, c'est pas compliqué. Est-ce que ça, c'est compliqué? Maintenant, ils veulent qu'on prenne notre argent pour leur donner. Encore, on va prendre notre argent pour les former. Et puis, ils vont venir insulter nos autorités après. Et puis, on dit c'est liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez le sens de liberté d'expression? La liberté d'expression va avec la liberté d'association. Avec la liberté, c'est-à-dire que la liberté de concurrence, le libre marché, ça va tout. Donc, une fois que vous rentrez dans la liberté, l'État n'intervient plus. Parce que quand vous dites liberté d'expression, vous dites à l'État, ne m'empêchez pas de parler. Mais attendez, celui qui donne son argent, il vous contrôle. Vous dites, je prends votre argent, mais ne me contrôlez pas. Vous avez vu ça où? Est-ce que quelqu'un de sensé me peut demander ça? Je veux être libre. Alors, vous avez votre enfant, l'enfant, comment on appelle ça? Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un enfant qui dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage et puis je vais partir. C'est la démocratie. C'est pourquoi je dis Dieu, il est le plus grand démocrate qui n'a jamais existé. Aucun homme ne sera comme Dieu. Les frères disent,
Pourquoi il veut faire ça? Le papa dit c'est son droit. Tout ce qui me revient de droit, comme héritage, il faut me donner. Son papa calcule tout et puis lui donne tout. Et puis il quitte la famille, ça va. Il dit parce que je suis fatigué. Merci, Issou. Donc, il dit à son papa, je suis fatigué, tu me fatigues. Je ne peux même pas parler, tu veux imposer tout, je ne suis pas d'accord. Je suis fatigué, il y a trop de règles à la maison. Je suis contraint, je ne veux pas, je parti. Je suis fatigué. Son papa dit vraiment, tu es parti de vie. Son papa calcule, ça n'a pas d'héritage, il lui donne, il s'en va. Il fait la belle vie, la jaba, il dépense tout. Maintenant qu'il est broke, il a tout perdu, il n'a rien. Au lieu d'investir, il n'a pas investi. C'est ça le problème à la presse. Le temps des partis politiques au pouvoir, vous avez été subventionné. Quel investissement vous avez fait? Parce que si vous aviez fait des investissements rationnels, vous ne seriez pas en train de commander aujourd'hui à la transition malienne. C'est parce que vous avez échoué. L'argent qui vous a été donné, vous l'avez mal utilisé. Alors, l'enfant prodige, c'est ça le mot. L'enfant prodige, il s'en va, il dilapide tout, prostitution, belle vie. Ben, il dit, il va aller travailler. Il arrive chez un monsieur, le gars lui dit, il n'y a pas de travail chez moi, le seul travail que j'ai, c'est de nettoyer la cage des porcs. Il dit, mais la nourriture aussi, je n'ai pas, hein. La nourriture que les porcs vont manger, là, c'est ce que tu vas manger aussi. J'ai pas de place pour te donner pour dormir, tu vas dormir avec les porcs. Il regarde, il dit, c'est pas vrai. Chez moi, j'avais tout ça. Je vivais comme un prince, je n'ai pas su apprécier ce que mon père m'a donné. Maintenant, on me demande de travailler pour nourrir les porcs, pour faire ça, pour manger leur nourriture, pour me coucher à côté d'eux. Il dit, je préfère aller chez mon père. Il prend la route et de loin, un des serviteurs du monsieur, il dit, patron, maître, monseigneur, c'est comme ça ils appelaient avant. Il dit, monseigneur, je vois votre fils arriver de loin. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui, Seigneur. Il s'approche et puis il regarde. Il ressemble à mon fils, mais ce qu'il porte là, c'est pas mon fils. Et puis il vient, il dit à son serviteur, va, et puis tu me prends l'agneau le plus gras, le plus gros, le plus beau. Il faut l'immoler tout de suite. Parce que mon fils revient à la maison. Et le premier fils vient. Il dit, mais pourquoi tu fais ça, papa? Il a demandé sa voiture, il allait, il a tout dilapidé, il revient. Il dit, il a été égaré, il s'est retrouvé, il revient à la maison. C'est le plus important. Ce qu'il a fait, je ne regarde pas ça. Je le reçois. Et puis, la conclusion, on dit, quand vous êtes égaré et que vous revenez à Dieu, c'est la joie dans le ciel. Les anges chantent pour l'honneur de Dieu. Voilà notre presse qui a été engraissée par les différents pouvoirs politiques. Ils ont pris le temps de manger au jour le jour, comme l'enfant prodige. Ils ont mangé. Maintenant qu'il y a la sécheresse, il y a la famine, ils reviennent. Nous, on n'est pas contre. On ne va plus leur donner. Non. Ce qu'il a quitté avant, le travail dur, il faut retourner faire le travail. Il apprécie désormais son père à sa juste valeur. Apprécier le peuple malien, apprécier les autorités du Mali, travailler. Rien ne vous sera donné gratuitement désormais. C'est terminé, cette époque est révolue. Le recyclage, ça se fait. La mise à jour, ça se fait. La réadaptation, ça se fait. Vous n'avez pas besoin ni du président, ni du premier ministre pour réajuster ce que vous faites. Réajustez-vous. Apprenez à vous réajuster. Il y a beaucoup de Maliens qui créent des entreprises aujourd'hui, ça marche pour eux. Parce que si tout le monde doit venir bégayer le gouvernement, demander, le Mali ne va jamais s'en sortir. Je vous parlais tantôt de mon frère. Il est parti de zéro pour construire son empire financier. Il n'est pas le seul. Il y a plein d'opérateurs économiques au Mali que je connais. Quand je partais aux États-Unis, qui n'avaient pratiquement rien. Il y en a même qui n'étaient même pas encore dans le business, mais aujourd'hui qui sont milliardaires, qui sont multimillionnaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Alors pourquoi vous, la presse, vous ne pouvez pas être une presse millionnaire? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas être une presse millionnaire?
Mais pourtant, vous avez la possibilité de le devenir. Si nous sommes là, j'ai pas pris 2 ans, 10 ans, 20 ans. Autant pour moi, j'ai pas pris 20 ans, 15 ans pour construire la crédibilité que j'ai aujourd'hui. J'ai pris le temps d'abord permettre aux gens de m'accepter tel que je suis. Homme de vérité, patriote, celui qui a l'amour pour son pays et son peuple. Vous vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris des miettes pour attaquer celui qui n'est plus au pouvoir, celui qu'on voit venir s'il est un peu gérant, on vous donne un peu de sous, vous les attaquez, vous les dénigrez, vous les vilipendez, mais c'est ce que vous avez fait. C'est le résultat de votre travail que vous avez aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre, depuis l'avènement de cette soi-disant démocratie bancale, tordue, pieds cassés, bras cassés, cou cassé, aveugle, billet, sourd au Mali, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les mêmes presque, c'est la même, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Ce sont les mêmes. Mais comment depuis cette soi-disant démocratie que vous avez qualifiée vous-même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous n'avez pas... Moi, je ne comprends pas. Et vous voulez que l'État continue de dépenser de l'argent parce que l'investissement, il y a un retour qui est là. Quel est le retour sur l'investissement? C'est la bonne communication, c'est bien informer le peuple malien. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que vous avez fait? De la même manière que votre gars, là, il a présenté les excuses de Joliba TV, là. Ayez le courage, vous les journalistes, comme j'ai dit aux partis politiques, ayez le courage de dire aux Maliens, on vous a trompé. Pardonnez-nous. Ça ne coûte rien. Faites-le. Oui, demandez pardon. La nécessité de réaliser l'union sacrée. Les défis que nous traversons aujourd'hui, en réalité, ne sont pas des défis insurmontables. Pour la simple raison que le Mali n'a pas ouvert le banc en termes de difficultés concernant ces défis. Mais je pense que la chose la plus capitale, si nous voulons en tout cas relever ces défis, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est d'abord de réaliser l'union sacrée. Le Premier ministre a aussi expliqué la situation dans laquelle vit notre pays avec en toile de fond la crise sécuritaire. Le chef du gouvernement dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par la maison de la presse et sa présence dans ces lieux de note selon lui de l'intérêt qu'il accorde à la presse. Le contexte à la fois, les difficultés financières, c'est une réalité. Aujourd'hui, la priorité des autorités de la transition, c'est d'abord et avant tout la situation sécuritaire. Comme je dis, cela ne veut pas dire que les autres aspects sont moins importants. Concernant la liberté de la presse, Monsieur le Président, je voudrais également vous dire ainsi qu'à tout le comité de pilotage, je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Les enlèvements et les assassinats concernent également à la fois les acteurs de la presse que vous êtes, mais ça concerne également, par exemple, les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout les forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, en tout cas, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction, et bien entendu, à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. Une des missions de la maison de la presse, de faire un peu le point des cas de diffamation, des cas d'attaque visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens. Et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre... C'est parce que je disais, les diffamations, les mensonges. La presse, malheureusement, la presse dans beaucoup de pays, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement au Mali. Pourquoi Donald Trump a tourné le dos à la presse classique et a fait sa campagne sur les réseaux? Mais on l'a traité d'Hitler, Donald Trump. On a traité de choses. Donald Trump a été traité de choses, si vous comprenez bien. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donald Trump a été traité de fasciste. Il a été traité d'Hitler. Il a été traité d'anti... Tout ce que vous connaissez. Mais curieusement, aujourd'hui, toute cette presse qui attaquait Trump, le narratif a changé. C'est autre chose qu'ils disent aujourd'hui. On va continuer d'écouter le Premier ministre. Contre les journaux ou contre la presse? Est-ce qu'on a seulement une seule idée du nombre de ces cas d'attaque et de diffamation? Le général de division Abdoulaye Maïga a invité l'ensemble des Maliens à éviter les amalgames de cette mise au point
à l'issue de la sortie d'un homme politique dans les médias. Disant que l'armée crée des partis politiques, inviter une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez. Ici, c'est important. Il y a des petits bâtards qui sont là que je vais pas... Attendez, hein? Arsène, tu es bâtard, fils de capote au percé, maudit que tu sois, tu vas sur le truc de ton père et de ta mère dans leur tombe pourrie, et puis tu vas raconter ta vie de minable. Bâtard que tu es, tu n'as plus le droit à la parole ici. Permettez-moi une seconde, je vais bannir ce bâtard-là. Donne-moi une seconde, je vais le dégager de mon direct. Voilà, c'est simple, c'est fini. Alors, on va écouter ici le Premier ministre, c'est important. Donne-moi une seconde. On va écouter. Acteur de la presse, on peut en faire au moins deux déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Je pense que... Ici, c'est ce que j'ai toujours dit. Pourquoi vous pensez que l'armée doit être différente de la population? Ça, c'est un autre débat. Mais ici, le Premier ministre va recadrer son prédécesseur, c'est-à-dire Choguel Koukala Maïga. Parce que Choguel Koukala Maïga, le discours qu'il a fait partie, un samedi, il a dit devant le monde entier que des assises nationales pour la refondation à la date d'aujourd'hui, que le gouvernement malien de la transition a enregistré la création de 100 partis politiques. Et des journalistes mal informés, mal éduqués, des journalistes poubelles, qui ne savent même pas, qui n'ont même pas cherché à savoir la vérité, parce que le journalisme aussi c'est ça. C'est pourquoi je ne me qualifie pas comme journaliste. Quand un journaliste doit parler de quelque chose, le journaliste doit aller rechercher la vérité là où elle est. Aucun de ces journalistes n'a eu le courage ni le temps d'aller à l'administration territoriale pour consulter la fiche de création des partis politiques. C'est ici qu'il va parler. Et Choguel Koukala Maïga, ici, qui a été induit en erreur, a tenu des propos mensongers. Il a menti. Je répète, il a menti. Il a dit que c'est 100 partis politiques, mais c'est faux. La vérité, la voilà. Si Choguel Koukala Maïga veut contester cela, il est libre d'apporter les preuves de la création des 100 partis politiques pour dire que ce que le Premier ministre Abdoulaye Maïga a dit est faux. C'est ça qui c'est dangereux. Et c'est là qu'il interpelle la presse. On va écouter. Je viens de faire ici la démonstration. Ici, nous avons tous, en tout cas en tant qu'acteurs de la presse, vous avez tous au moins Écoutez, hein? un ou peut-être deux, trois, même plus, personnes qui sont membres, disons, des forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un président, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que rien. Ici, je voudrais que vous écoutiez la diplomatie, l'intelligence du Premier ministre. Regardez le chemin qu'il prend. Il n'a pas voulu créer de polémique entre lui et Choguel Koukala Maïga. Vous avez vu les enfants de Choguel Koukala Maïga s'attaquer à ce monsieur sans preuve. Et tous se sont livrés à des balivernes, à des mensonges. Et ce qui m'a écœuré, le ministre de la Communication est assis là-bas. Après que le Premier ministre ait dévoilé cette vérité à laquelle beaucoup de Maliens étaient peut-être ignorantes, je le dis, cette vérité qui était cachée, maintenant qu'il a révélé ça, je n'ai pas vu encore, c'est médiocre, je ne sais pas comment qualifier, leur thème, j'ai utilisé tous les qualificatifs, je ne sais même plus ce que je dois dire de l'ERTM. Et ici, c'est pourquoi je dis à l'AES, votre web TV que vous voulez créer là, est-ce que vous avez des hommes pour animer ça? Parce que même quand le Premier ministre a fait 2 sorties spectaculaires, 2 sorties de recadrage, mais je n'ai jamais vu l'ERTM appuyer le Premier ministre. Jamais. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'ERTM?
Qu'est-ce qu'ils ont contre Abdoulaye Kokala Maïga? Qu'est-ce qu'ils ont contre Abdoulaye Maïga? Qu'est-ce qu'ils ont contre la transition? Qu'on m'explique. Ils sont d'abord sur la question du passeport. Leur thème qui a le devoir sacré d'informer le peuple, leur thème ne fait pas correctement. Ils ne couvrent que l'intervention du Premier ministre et pas mettre sur YouTube. C'est ce qu'ils appellent Web TV. Parce que quand vous avez ORTM, Web ou ORTM. Donc, vous pouvez la couper, faire des clips et puis mettre sur YouTube, là, c'est fini. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais alors que, écoutez très bien, écoutez très bien, hein, je vous en prie. Donnez-moi une seconde encore. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà, il y a des petits idiots qui n'ont pas leur place ici que je vais dégager. Voilà. Donnez-moi une seconde encore. Alors, ici, il y a deux éléments fondamentaux. Deux éléments fondamentaux. Il parle du passeport. Le passeport, l'ORTM et le ministre, c'est pourquoi j'ai dit quand il est parti à son ministre de la communication. Et il parle de ça, et le ministre de la communication n'est même pas gêné. Il se dit même pas, mais attention, dans mon département, il y a un problème. Mais ici, il rétablit une vérité à la présence du ministre de la Communication, qui n'est même pas gêné, qui n'a même pas rappelé à l'ordre ceux qui sont sous sa responsabilité dans son ministère. Nous regardons ça et nous disons, waouh, le Mali est un pays qui est doux, hein. Vous avez des ministres qui sont là, dont des directeurs qui dépendent de leur juridiction, ne sont pas à la hauteur. Les organes qui sont rattachés à leur ministère, qui ont échoué, qui ne sont pas interpellés. Ah, le Mali est un pays doux, vraiment doux. Et le ministre, il est assis à côté du Premier ministre, il entend ça. C'est ça, je dis, la communication, c'est un autre monde. C'est mon monde à moi. Je suis là, dedans. Je patauge, je regarde, je navigue, je surfe, je vois les gens. Mais le ministre de la Communication, est-ce qu'il a une idée de ce qui se passe? Voilà notre Premier ministre qui fait deux recadrages de qualité et de points, qui sont des attaques par rapport à notre souveraineté. Mais leur thème n'a pas jugé utile de faire un débat. Et puis ils font des coupages là, des clips vidéo, web, ORTM. Et alors, pourquoi vous fatiguez comme ça même? Pourquoi vous donnez la peine? Arrêtez même, c'est mieux que ça. Mais écoutez le Premier ministre. Les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. Cette visite du Premier ministre est perçue à la Maison de la Presse comme un signe de rassemblement, d'unité, de progrès collectif et de respect dans la diversité des opinions selon le président Bagnoukou Danti. Et démarrons cette édition par les activités du Premier ministre. Non, toi tu parles, ma chérie, je te respecte beaucoup, mais il faut arrêter. Il y a un autre élément que je vais faire écouter les gens ici. Il y a un autre élément que je voudrais ramener sur la table. Pardon, ma chérie, il faut partir. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que je voudrais écouter. Ici, on va écouter cette partie. Le Premier ministre était également ce jeudi face à l'ensemble de la presse malienne pour une prise de contact. Le chef du gouvernement a beaucoup insisté sur l'importance de la presse. Donne-moi une seconde, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas, voilà, c'est ici. Je crois bien que c'est dans celui-ci. J'espère bien. Voilà, c'est ici. Le chef de l'exécutif, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale. On va revenir, ne vous en faites pas. C'est important qu'on va écouter ça. Abdoulaye Maïga à la rencontre des hommes de médias. La grande salle de conférence de la Maison de la Presse était archi-comble ce jeudi 12 décembre 2024, à l'occasion de cette visite historique du chef de l'administration. Des doyens aux plus jeunes, les hommes de médias ont répondu en grand nombre à l'invitation du comité de pilotage de la Maison de la Presse pour venir échanger avec le général Maïga sur les enjeux, défis et perspectives des médias maliens. Pour l'occasion, le Premier ministre était accompagné du ministre de la Communication et du président de la HAC. Outre des mots de remerciement à l'endroit de l'ordre du jour, l'intervention du président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, était axée sur 3 points spécifiques. La liberté de la presse,
la relecture des textes régissant le cadre juridique des Ça médias. m'intéresse pas trop. On va écouter. Les questions de formation. Non, ça m'intéresse pas trop. Nos excuses aux autorités Ok. En de guerre. On va En de écouter. guerre, il y a une déclaration de guerre. Après, on Voilà, c'est sait ici que qui la nation- m'intéresse. C'est ici qui m'intéresse. à apaiser les tensions sociales. La présente rencontre s'inscrit dans le Voilà. cadre d'une C'est série ça de qu'on va visites écouter. aux forces vives que le Premier ministre a entamées depuis sa prise de fonction. À travers ces démarches, il entend présenter les grandes lignes de l'action gouvernementale et recueillir les préoccupations des hommes de médias. Vous savez, si vous prenez un temps normal, Écoutez, hein. un temps, je crois que le temps le plus catastrophique pour un pays, c'est le temps de guerre. Le temps de guerre, il y a une déclaration de guerre. Après, on sait que la vie de la nation quasiment s'arrête. Et toutes les activités socio-économiques, en tout cas, sur le plan financier, s'estompent pour faire face à l'urgence qui est la situation de guerre. Or, situation que nous vivons aujourd'hui, si vous essayez de la matérialiser, elle est pire que la guerre pour la simple raison que c'est à partir de 2012 que nous avons perdu plus de la moitié de notre territoire national, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Je pense que lors de ma première intervention, j'ai eu l'occasion de dire que lorsqu'il y a un arbitrage financier entre les questions de paix, de défense et de sécurité, et d'autres aspects de socio-économiques, la priorité sera systématiquement accordée d'abord et avant tout aux questions de sécurité et de défense. Pour la simple raison qu'il s'agit d'une urgence. Mais cela ne veut pas dire que les autres objectifs socio-économiques ne seront pas réalisés. Il peut y avoir des retards, bien entendu, dans l'exécution, mais ça se fera quand même, bien entendu, avec les moyens du bord. La raison pour laquelle je suis en train de vous dire tout cela, c'est un peu pour expliquer Écoutons. la nécessité et l'impératif, pour le chef de l'État, d'insister sur l'union sacrée. On écoute. Écoutez avec une grande attention, bien entendu, les doléances du président de la maison de la presse concernant la liberté de la presse. Monsieur le Président, je voudrais également vous dire, ainsi qu'à tout le comité de pilotage, On écoute. je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, en tout cas, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction, et bien entendu, à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. Mais je souhaiterais quand même qu'on soit également équilibré lorsqu'on amène des indicateurs. Écoutons Il y encore. a Hein. des indicateurs Écoutons. qu'on ne voit pas. Mais je crois que c'est des indicateurs qui participent largement à l'apaisement du climat social. On peut faire par jour. Je pense que c'est également, ça doit être à mon humble avis, une des missions de la maison de la presse, de faire un peu le point des cas de diffamation, des cas d'attaque, visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens. Et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre les journaux ou contre la presse. Donc je suis d'accord avec vous, effectivement, en termes de vision, qu'il faut un espace médiatique assaini. Est-ce que cet assainissement reviendrait seulement au pouvoir public? Non. Je pense qu'il faut également regarder de votre côté, il faut beaucoup plus de professionnalisme. Mais comme je dis, Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voilà des gens qui refusent de se remettre en cause. Voilà des gens qui refusent de faire leur mea culpa, mais qui veulent tendre la main pour bégayer, pour quémander. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que le ministre est en train de dire, le Premier ministre. Des gens qui sont payés avec des petites miettes et puis ils attaquent des gens, des honorables citoyens de ce pays, des opérateurs économiques. Moi, je me rappelle encore, il y a une petite radio de merde qui était là, qui passait sa petite vie de merde, avec des miettes de merde, à s'attaquer à notre famille, à mon frère, qui était payé par un de ses détracteurs, un opérateur économique, une dame. Parce que l'État du Mali, dans tous les pays du monde, ça existe. Lui, il est dans un domaine et il appartient à l'État du Mali d'appliquer ce qu'on appelle le système de protectorat. C'est ce que Donald Trump a décidé de faire aux États-Unis. Il dit tous les produits qui vont venir de l'extérieur, je vais appliquer 100%, 200% de taxes pour protéger nos opérateurs économiques nationaux. Mais le Mali n'a pas fait ça. Le Mali a dit, permettez à ceux qui sont sur place. Est-ce que le capitaine n'a pas pris la décision? Est-ce qu'Assimi n'a pas pris la décision? Mais les gens ont passé leur vie à insulter, alors que c'était une décision gouvernementale qui n'avait rien à voir avec mon frère. C'est un opérateur. Il fallait tout simplement sécuriser l'investissement qu'il a fait, puisque aucun
au Mali, ici, nous voulait... L'investissement, c'est un risque. Il a pris le risque pour investir des milliards. Et vous voulez qu'il s'asseye là, face à une concurrence déloyale? Alors on va payer des petits minables dans les trucs là, la presse, on le salit, on dit. Je suis tombé sur un article quand j'étais aux États-Unis. Et puis j'ai appelé à la maison, j'ai dit, mais tout ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce même Oumar Mariko, avec cette presse poubelle là, qui s'attaquait à un homme qui se battait pour le pays, pour le Mali. Comme Jean-Louis Billon, lui, il ne travaille pas dans le vide. Il a tous les documents légaux. Oumar Mariko, il a détourné l'argent de l'Union européenne, il a détourné l'argent des organisations non gouvernementales, leur faisant croire qu'il peut faire payer à mon frère. Mais il a échoué. Depuis le temps d'ATT jusqu'à sa fuite. Mais le gars, il a tous les documents. Nous, chez nous, on nous a appris ça. Nos papas nous ont travaillé dans la légalité. Travaillez dans la légalité. Travaillez dans la légalité. Ayez tous les documents. Oh, mon papa, quand tu es rentré dans son vivant, quand il ouvre, tu vois tous les chèques qu'il a, depuis qu'il a commencé à travailler, les chèques, là, tout est là. Tout. Il faut avoir les preuves. Quand on vient, sortez vos documents. Moi, c'est comme ça. Tu veux m'emmerder, je sors tous mes documents devant toi. La vie, c'est ça. Et ici, c'est de ça que le Premier ministre parle. Les journalistes ont passé leur temps à prendre des miettes pour vivre comme des misérables et s'attaquer à d'honnêtes citoyens. Mais il faut faire votre meilleur culpa. C'est simple de dire le pouvoir. Mais vous-même là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous reprochez? Mais la maison de la presse n'a jamais recadré ces gens-là à notre connaissance. Alors quand on agit, on sort automatiquement le bâton de la liberté d'expression. Donc vous croyez que votre liberté là vous donne droit de salir l'honorabilité des gens, de vous attaquer, et c'est ça que vous appelez la liberté d'expression? Est-ce que vous savez ce que signifie la liberté d'expression? Le fondement de la liberté, il y a une base juridique. Ta liberté prend fin là où commence celle des autres. Donc ta liberté ne peut pas empiéter la liberté des autres. Mais est-ce que ça c'est l'éthique de la déontologie de la presse? Est-ce qu'ils savent ça? Ils ne savent pas ça. Le fait que les autorités, en tout cas qui sont souvent diffamées, pas souvent, mais pas régulièrement, ne portent pas plainte, je voudrais vous inviter à considérer cela comme étant un indicateur d'apaisement social. Je note vraiment avec une grande satisfaction les excuses présentées aux autorités burkinabées. Je pense que c'est des actions qui permettent d'apaiser l'espace médiatique. Vous savez, lorsque souvent dans les interventions, les institutions sont attaquées, ça nous oblige pas à répondre à la polémique, ni aux affirmations, mais surtout à apporter des précisions. Et hier, j'ai appris, comme vous tous, l'intervention de l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est ici que je voudrais que chacun écoute très bien. Là où intelligemment, sans créer la polémique entre lui et Choguel Kokala Maïga, entre lui et le soi-disant M5 RFP et enveloppe vide là, une enveloppe vide à laquelle ils s'accrochent et puis ils disent des médiocrités, des bêtises. Je voudrais que vous écoutiez très bien ici. Regardez l'intelligence d'Abdoulaye Maïga, contrairement à quelqu'un qui dit qu'il a fait 50 ans en politique. 50 ans en politique, il n'a pas le langage politique. 50 ans en politique, il n'a pas l'expérience politique. 50 ans en politique, il n'a pas la sagesse politique. 50 ans en politique, il n'a pas la maîtrise politique. 50 ans en politique, il sort par la petite porte. Ça, c'est pas la grandeur politique. Mais regardez ici. Professeur Alinoum Diallo, qui invitait en tout cas une famille politique à se regrouper. Et à côté, l'argument développé, c'était de dire que bon, les militaires allaient créer leur parti. La raison pour laquelle j'interviens honnêtement, c'est surtout s'il s'agit d'une institution militaire. Je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Nous sommes dans un pays où l'armée abat un travail remarquable. Vous allez voir un peu dans l'histoire des pays de manière générale, il est extrêmement difficile pour un pays qui a perdu plus de la moitié de son territoire et qui sort de cette situation en moins d'une décennie. Je pense que alors, je vais vous l'expliquer. La Syrie n'a jamais retrouvé l'intégralité de son territoire. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous comparez l'AES à la Syrie, vous êtes médiocre, vous êtes ridicule, vous êtes idiot. La réponse est là. Le seul pays qui a perdu la moitié de son territoire, la partie la plus riche de son pays, arrive, c'est même pas 10 ans, monsieur le Premier ministre, vous êtes allé trop loin.
C'est lorsqu'Assimi Goïta est revenu, la rectification, et lorsqu'on a chassé la MINUSMA. Mais ça fait 3 ans ou 2 ans. C'est en 2 ans qu'on a récupéré l'entièreté de notre territoire. C'est pas en 10 ans. La Syrie n'a jamais récupéré. C'est pourquoi je vous ai dit, faites beaucoup attention quand vous parlez de la Syrie. La Syrie n'a rien à voir avec le Mali, ni l'AES. Je vous ai dit, l'Ukraine n'a rien à voir avec le Mali et l'AES. L'Ukraine ne récupérera jamais la totalité de son territoire. La Syrie ne pourra plus jamais récupérer la totalité de son territoire. Mais le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait. Je vous en prie, même si nous sommes des pays africains considérés comme enclavés, pauvres, désertiques, reconnaissez que nous avons les meilleures armées du monde. Rien que cet exploit, vous n'avez qu'à regarder la Libye, vous n'avez qu'à regarder la Syrie, vous n'avez qu'à regarder l'Irak, vous n'avez qu'à regarder le Soudan aujourd'hui où 2 généraux se tuent. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous en Ukraine. Le Mali et l'AES, nous sommes la seule région dans le monde à avoir réalisé cet exploit sans détruire notre pays, sans détruire les infrastructures socio-économiques, les infrastructures socio-économiques de base. Nous n'avons rien fait de tout ça. Nous avons mené et nous continuons de mener. Nous avons aujourd'hui le contrôle de notre espace aérien. Est-ce que un avion américain peut survoler une base militaire russe en Syrie? Ils vont abattre l'avion. Vous avez vu quand le Sukhoi russe a survolé l'espace contrôlé par la Turquie, l'avion a été abattu. Vous avez été témoin. Mais dites-moi, quelle partie du Mali aujourd'hui notre flotte aérienne ne peut pas survoler? Aujourd'hui, tous les avions de l'AES peuvent survoler l'entière et la totalité de l'espace AES. Au Mali, au Niger, au Burkina, tous nos avions, nos drones peuvent faire des va-et-vient. Mais en Ukraine, si Vladimir Zelensky est garçon, il n'a qu'à survoler le Donbass avec ses avions. S'il est garçon, si Poutine est garçon, même si on les met, il n'a qu'à aller à Kiev avec ses avions. Mais chez nous, si on fait. En Syrie, tu peux pas. En Irak, tu peux pas. Mais nous, on fait. C'est de ça qu'il parle ici. Mais vous n'avez pas vu. L'ORTM, ça c'est à lui, cette phrase à elle seule, cette petite phrase à elle seule est un sujet de débat national sur l'ORTM. Monsieur le directeur, présentez votre démission. Monsieur le ministre, présentez votre démission. Parce que visiblement, la communication vous a dépassé tous. C'est pas moi, hein? C'est le Mali. On le vit, nous, on est un pays miraculeux. En tout cas, si j'en connais, je crois qu'il n'y a pas 2 ou 3 pays qui ont vécu. Monsieur le Premier ministre, il n'y en a même pas. Mais en disant que l'armée crée des partis politiques, a invité une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, écoutez, hein, on peut en faire au moins 2 déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Pas sur le plan juridique dans notre pays, l'armée est apolitique, l'armée est républicaine. Je vous donne juste des statistiques. Depuis le début de la transition, donc le 20 août 2020, voilà, c'est ici. Il y a 66 partis. Écoutez très bien, là où Choguel Kogala Maïga a fauté, là où Choguel Kogala Maïga a commis l'erreur politique de sa vie, là où Choguel Kogala Maïga, si aujourd'hui la presse combattante, la presse patriotique, la presse de l'AES, si chacun, parce que tout le monde n'a pas le flair de Keïta, c'est pourquoi je dis le baobab de Dieu, toujours égalé, hein, ça fourlait 3 fois. Toujours imité, jamais égalé. Si moi, ça c'est moi, ça c'est le baobab de Dieu, toujours imité, jamais égalé. Il a parlé, mais vous n'avez pas encore vu de débat là-dessus sur les réseaux. Mais je vous invite à partir de demain, commencer à regarder. Il y a des gens qui s'asservent d'ici, qui ne sont pas, on n'a pas de sujet. Il a imité, mais il n'est jamais égalé. Vous allez les voir tout de suite, ils vont commencer à parler de ça. Parce qu'ils attendent que je parle. Quand il y a des actions, ils attendent que je parle. Le ministre a parlé de ça. Sinon, on devait se poser la question, mais attendez, pourquoi le Premier ministre a dit 100 partis politiques ont été créés?
Mais c'est Abdoulaye Maïga qui était visé par les propos de Choguel. Et vous avez vu comment ils ont polarisé cela à l'extérieur du Mali, bien entendu. Tous les soutiens de Choguel, vous les avez vus comment ils sont sortis. Wow, 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 wow. Mais voilà la vérité qui est là. Mais pourtant, il dit, j'invite la presse à aller au ministère de l'administration territoriale pour regarder la liste des partis. Mais la clarification qu'il va faire est insuffisante. C'est pourquoi j'ai dit Choguel est un parolier. Choguel est un parolier. Choguel est un parolier, un communicant, un orateur. Il n'est pas un bon politicien. Il n'a pas ce qu'il faut pour être un bon politicien. Il n'a pas les aptitudes et les attitudes d'un politicien. La réponse est là. Quand moi je parle là, détestez-moi, haïssez-moi, insultez-moi, je m'en fous éperdument. La vérité est là, je vous ramène juste légèrement en arrière. Voilà. On va écouter maintenant. Écoutez. Politiques qui ont été créées. Sur ces 66, 66. seuls 7 partis politiques. Pardon, monsieur le Premier ministre, on revient derrière encore. Monsieur le Premier ministre, on revient derrière. Il a dit combien là? 66. Choguel a dit combien? 100. 100. Choguel dit 100. Il dit 66. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il va dire, va vous couper le souffle. Pourquoi Choguel a menti? Dans quel intérêt il a menti? Dans quelle ambition il a menti? Le Premier ministre, il ne sait même pas combien de partis ont été créés. Ah! Plus de 100. Merci beaucoup. Il a dit plus de 100. Mais est-ce que Choguel avait la vérité? Choguel était, je lui ai dit, il est très émotif. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, si vous n'arrêtez pas de trop parler, vous allez vous humilier un jour. Vous parlez trop et vous ne faites pas attention quand vous parlez. Je vais ramener en arrière, on va écouter. Différentes du reste de la société. Parce que le plan juridique dans notre pays, l'armée est politique, l'armée est républicaine. Écoutez-là. Je vous donne juste des statistiques. Uh-huh. Depuis le début de la transition, le 20 août 2020, en nos jours, il y a 66 partis politiques qui ont été créés. 66 partis politiques qui ont été créés. Choguel Kokala Maïga, pourquoi tu nous parles de plus de 100 partis politiques? Est-ce qu'il y a une haine entre toi et Abdoulaye Maïga? Tu avais besoin de faire ça? Alors, j'ai pas vu la presse parler de ça. J'ai pas vu les soi-disant activistes sur les réseaux, j'ai vu personne parler de ça. Ou bien, je crois que Abdoulaye Maïga n'a pas dit la vérité. Mais pourtant, il a dit à la presse, allez-y au ministère de l'administration territoriale, vous pouvez être... Choguel. Politicien. Aïe. Aïe. Et les gens se sont accrochés sur ce que Choguel a dit. Mais regardez l'intelligence de notre Premier ministre, qui refuse de créer la polémique avec Choguel. Sinon, il avait la possibilité d'appeler des petits activistes à côté s'il était un militaire mesquin. S'il était un ministre dans les coups bas. S'il voulait humilier Choguel, il allait faire sortir la liste des partis politiques pour inonder la presse. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est là que Choguel doit voir, ce monsieur n'est pas ton ennemi, Choguel. Il n'a jamais été ton ennemi. Mais pourtant, tes hommes l'ont traité comme s'il était ton ennemi. Si Choguel était à la place aujourd'hui d'Abdoulaye Maïga, il allait s'attaquer violemment à Abdoulaye Maïga. Mais regardez l'intelligence d'Abdoulaye Maïga. Il ne cite même pas Choguel. Il ne fait même pas référence à Choguel, mais fait allusion à une autre personne qui n'a jamais occupé même les fonctions de Premier ministre. Un ancien président de l'Assemblée nationale. Regardez comment il réoriente les gens. Mais comme il sait que Keïta, son frère, est là, il sait que Keïta, j'ai fait comment toi, tu vois ça, tu sauras tout de suite. Mais pardon, Keïta, pardon, il faut aller doucement à l'ancien Premier ministre. Je sais que tu vas comprendre tout de suite. Monsieur le Premier ministre, j'ai très bien compris. Mais il est bon souvent qu'on établisse la vérité. Ici, il parle de deux. Un, la presse. Deux, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Jamais il n'a cité le nom de Choguel. Mais vous avez vu ce que les hommes de Choguel ont dit de lui.
Monsieur le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, vous avez dit devant le monde entier militaire, le jour de l'anniversaire de 1 an de Kidal, que plus de 100 partis politiques ont été créés. Plus de 100. Maintenant, vous êtes contredit ici, sortez pour dire la vérité. Sortez pour venir vous défendre, Choguel. Choguel Kokala Maïga, sortez, venez vous défendre. Choguel Kokala Maïga, sortez, venez vous défendre. Venez vous défendre. Vous avez dit plus de 100 partis politiques. Je vous ai dit, si vous ne faites pas attention, vous parlez trop, vous allez avoir des problèmes un jour. Voilà ça. Je ne suis rien. Je ne suis même pas un officiel. Je ne suis que Cheikh Oumar Keïta, le babab de Dieu, toujours imité, jamais égalé. Monsieur le Premier ministre, j'aurais souhaité avoir tort ce jour-là. Je n'espérais pas que la réponse serait venue. Alors, voilà, 3e victoire de Cheikh Oumar Keïta. 3 victoires. Si vous n'êtes pas baobab de Dieu, si vous n'êtes pas planté par Dieu, si vous n'êtes pas vous-même connecté à Dieu, comment tout ça peut arriver? Détestez-moi, je m'en fous. Ça, c'est la plus grande satisfaction de toute ma vie. Que ce que je dis soit établi. Et là, c'est le Premier ministre maintenant qui dit, tu as parlé, M. Keïta, on vous a entendu. Laisse-moi le temps. Dieu, certainement, va faire ton combat. Et ça, c'est le combat que Dieu a fait pour moi le jeudi passé à la maison de la presse. Choguel, c'est pas bien. Vous nous avez manipulés tous, monsieur le Premier ministre. Ah, si vous dites que c'est ce qu'il a dit, bon, donnez-nous la preuve. Parce que vous avez parlé sans preuve. Vous n'avez montré aucun document. Choguel, j'ai dit, tu parles trop. À quel donnerie? Moi, son tabac. On m'a insulté. Il fait mes volaments. Merci à mon Premier ministre. Sur ces 66, seuls 7 partis politiques, je dis bien 7 partis politiques. 7 seulement ont eu leur agrément. Mais Choguel dit plus de 100. Koro Choguel. Papa Choguel. Monsieur 50 ans de politique Choguel. Maloua Benan Kader Choguel. On vous dit de ne pas trop parler, vous parlez. On vous dit d'aller doucement, vous n'écoutez pas. On vous dit de mettre de l'eau dans votre Diamakoudji, vous ne voulez pas. Est-ce que vous pouvez comprendre? Depuis plus de 100 partis politiques ont été créés. Choguel, tu as dit ça, hein? Ou même vous voulez que je joue le truc de Choguel, là? Je peux jouer, hein, vous allez écouter, hein? Je peux faire passer, vous allez écouter. Mais écoutons notre Premier ministre. Ont déposé leur demande de récépissé entre la fin des ANR en nos jours. Vous comprendrez un peu qu'il n'y a aucune volonté de créer. Et si vous regardez ces partis politiques, les documents existent au ministère de l'Administration. Parmi le bureau de ces partis politiques, vous ne verrez aucun militaire. Et tout simplement, un militaire ne peut pas faire de politique. Et comme je dis, c'est encore d'autant plus dangereux, parce que ça vient d'un président de l'Assemblée nationale. Non, c'est le Premier ministre. Tu vois, ici, vous voyez, le Premier ministre, vraiment, je le respecte. C'est pourquoi Dieu ne permettra jamais que la transition malienne tombe. Parce que ces hommes-là, ils ont le souci de la cohésion sociale. Ils ont le respect. Il dit c'est plus dangereux. Il aurait pu citer énormément. Notre ancien Premier ministre et l'ancien. Parce que c'est en fonction de ce que Choguel a dit que... où est le nom du monsieur même? On m'a écrit son nom là. Quoi c'est? Nouhoum Diallo, d'accord. Donc ce Nouhoum Diallo là, c'est en fonction de ce que Choguel a dit. Lui aussi, il n'est pas allé chercher. Alors, voilà une des carences de nos acteurs politiques et journalistes. Jamais ils vont chercher les informations. Jamais ils vont chercher à voir la véracité d'un fait qui a été dit. Et jamais, et j'ai honte que le ministre de la Communication soit assis à cette table, à côté du Premier ministre. Ça, c'est un échec du ministre de la Communication. Il a échoué ici, monsieur le Président. Un mensonge grotesque. Il n'a pas cherché à rétablir la vérité. Il avait l'honneur de notre Premier ministre et il a assis à côté de lui. J'ai honte. J'ai honte. Il dit qu'il a les preuves. Maintenant, il n'a qu'à sortir les preuves. Parce qu'Abdoulaye Maïga a dit les preuves sont au ministère de l'administration territoriale. Quelles sont ces preuves? Et les gens aussi
Ceux qui veulent chercher la vérité, donc allez là-bas aussi, parce que nous, on se fonde sur ce qu'il a dit. C'est dangereux. Monsieur le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, on vous a averti, vous n'avez pas voulu écouter. Ça seulement, ça suffit pour vous disqualifier de toute fonction politique dans ce pays. Ce mensonge-là. Apportez la preuve si vous l'avez. Nous, on vous attend, monsieur Choguel. Notre Premier ministre a parlé, on attend votre preuve. M5 RFP, on attend votre preuve. Apportez. C'est le jour des preuves. Nous, nos preuves sont au ministère de l'administration territoriale. Où sont vos preuves? Apportez, on va regarder. Mais vous voyez, monsieur le Premier ministre, jusqu'à présent, ces militaires-là, ils font tout pour vous protéger. Ils font tout pour vous garder dans l'estime du peuple malien. Mais si vous poussez loin le bouchon, monsieur le Premier ministre, Dieu va vous humilier. Je le dis encore. Si vous poussez loin, parce que vous aimez répondre aux gens, si vous poussez loin, wallahi billahi, Dieu va vous humilier. Mon souhait, mon vœu, ma demande, ne faites rien. Lavez votre honneur calmement. Parce qu'ici, on peut même exiger que vous apportiez votre preuve. Parce qu'ici, on va commencer à dire que vous avez menti. Et ici, on va commencer à mettre en doute tout ce que vous avez dit. Parce que si vous avez menti une fois, en tant qu'homme politique, on dira que vous avez toujours menti. Moi, j'ai un peu honte. Le Premier ministre vient de parler. Parce que moi, c'est la seule chose que j'attendais depuis toujours. Quel jour le Premier ministre va nous apporter la preuve que ce que Choguel a dit là n'est pas vrai. Parce que j'étais assis, j'étais serré, je ne savais pas où il fallait mettre la tête. Est-ce que Choguel a dit est vrai? Comme je sais qu'il parle beaucoup, je n'ai pas pris pour argent comptant ce qu'il a dit. Mais j'attendais que le Premier ministre nous apporte la preuve. Et Dieu merci, il l'a fait. Vous voyez, c'est quand on vous respecte et puis vous ne voulez pas rester dans le respect, Dieu vous humilie. Et si l'ORTM avait fait, peut-être que des instructions ont été données aussi de ne pas en parler pour préserver le Premier ministre d'une sorte d'humiliation. Mais si tel était le cas, le Premier ministre Abdoulaye n'allait pas parler de ça. Mais il a parlé avec intelligence, il a épargné Choguel. Soyons d'accord, il a épargné Choguel. Il a épargné Choguel. Et je pense que Choguel doit se ressaisir. Parce que les soldats là, tu as voulu présenter les soldats là comme des personnes sans honneur, qui ont trahi le peuple malien. Et voilà aujourd'hui, on dit, la vérité ne prend pas l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Quelle que soit la durée de la vérité, elle va apparaître. Le doigt ne peut pas cacher les rayons du soleil. Vous avez parlé, vous avez crié, Monsieur Choguel Kokala Maïga, aujourd'hui, moi je pense que vous êtes humilié ici. Vous devez tirer les leçons et savoir parler désormais quand il s'agit de ces militaires-là. Parce que j'ai dit, ils ont trop d'éléments et d'informations sur vous. Vous n'avez rien sur eux. Voilà une preuve qui est là aujourd'hui. Sur cette base seulement, et c'est pourquoi j'ai dit, toi tu vois Assimi Goïta. Donc Choguel savait, c'est-à-dire que Choguel, si on veut bien aller un peu loin, je ne vais pas aller trop loin, mais juste un peu, ça veut dire que tout ce qu'il nous a dit sur ces vérités-là, tout est faux. Il avait ses vérités, il avait des informations, une dernière fois, des informations une troisième fois, mais il a fait exprès de tourner son regard de ces informations-là et de nous dire autre chose. À 68 ans, ça ne fait pas honneur, monsieur le président, monsieur Choguel Kokala Maïga. À 68 ans, ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, que Dieu vous nourrisse de sa sagesse
pour que désormais les propos que vous teniez soient vraiment sur des bases solides de vérité. Parce que ici, le petit respect que certaines personnes peut-être pouvaient avoir vient de disparaître. La petite considération que certains avaient vient d'être complètement effacée. La preuve, vous nous dites plus de 100 partis alors qu'il n'y en a que 7. 7 qui ont fait la demande d'agrément. 7. Je peux manifester l'intention. Il faut remplir les conditions. Manifester l'intention et la demande d'agrément, c'est pas la même chose. Je nourris l'intention d'acheter une maison. Et puis toi, tu vas dire aux gens, hey, qui t'a dit acheter sa maison? On dit, ah, c'est où? Il n'y a pas de maison. Mais dès l'instant où tu dis, ah, qui t'a dit qu'il allait acheter une maison, c'est une maison. On dit, qui t'a dit qu'il t'a acheté une maison? Il dit, non, j'ai acheté 20 maisons. Qui a dit une maison? Et puis, je sors le document de 20 maisons. Donc, vous dites, ah, il dit, va acheter une maison. Il n'a rien acheté, c'est un bluffeur ici, vote. Et puis, il paraît que tu n'as rien acheté. Je dis qu'il a dit ça. Je dis, voilà le document, je viens d'acheter un château de 200 millions, de 300, 500, 1 milliard. Waouh. Donc, Choguel, tu as entendu des choses à ton âge. C'est pourquoi j'ai dit 50 ans de politique là. Pardonnez, laissez ça tomber. Parce qu'un politicien ne peut pas tomber aussi bas. Un politicien ne peut pas tomber, c'est-à-dire passer à côté d'un virage aussi important. Ça, c'était le dernier carré de Choguel. Il a été manipulé. On lui a menti. Il avait ses ambitions. Mais moi, j'ai honte, monsieur le Premier ministre Choguel Kokarabaïga. Vraiment, ça fait honte. 7 partis. J'ai dit bien 7 partis. Et vous lui dites plus de 100 partis. Mais la différence est grande. Alors, Choguel, bon, Amadjoy, si vous qui parlez Bambara là, prenez et puis faites des traductions en Bambara pour les parents qui ne comprennent pas français. Hein? Aidez-les. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.